Salut, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fondateur de l'Empire du Mali, le suprême Soundiata Keita. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura plu et de vous abonner à la chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche de notification. Alors si c'est déjà fait, c'est parti, on commence. Qui est Soundiata Keita? Soundiata Keita, de son vrai nom Diatta, est la personne qui a fondé l'Empire du Mali. Le jeune roi, de son âge à 3 ans jusqu'à 7 ans, ne savait pas marcher. Les enfants de son âge se moquaient de lui jusqu'au jour où cette histoire de baobab fut commencée. Bon, histoire de feuilles de baobab. Le jeune roi a passé toute son enfance dans la souffrance et la solitude. À chaque fois, il se fait frapper par sa mère. Naissance de Diatta. Un jour, les féticheurs du village ont prédit l'avenir d'une femme qui s'appelle Sogolon. Cette femme était la future mère de Soundiata Keita. Donc, il dit au roi Niaré Famagan d'épouser cette femme. La femme était très moche et c'était une sorcière en fait. Ils ont dit au roi que l'enfant de cette sorcière serait un enfant pas comme les autres. Donc le roi a accepté vu qu'il devait avoir un héritier. Mais il y avait un petit problème parce que le roi était déjà marié. Donc il a décidé de marier une deuxième femme, qui était la mère de Soundiata Keita. Le jour de l'accouchement de Soundiata Keita, le tonnerre grandit super fort. Ce jour fut marqué dans la mémoire de tous les griots et tous les marraines du village. Le village avait enfin trouvé leur futur roi. 3 ans plus tard, les gens se sont rendus compte que la personne que tout le village croyait incroyable ne pouvait pas marcher. Les gens se sont moqués de lui. Les gens l'ont haï pendant toute son enfance, jusqu'à cette histoire de feuilles de baobab. La deuxième femme du roi, qui était la mère de Soundiata Keita, est partie demander des feuilles de baobab à la première femme du roi. Voilà. Donc, celle-ci l'a jeté des feuilles de baobab en lui disant: incapable, moi mon fils a 7 ans, c'est lui qui partait me chercher des feuilles de baobab, alors que ton fils n'arrive même pas à faire un pas sur le sol. Cela a fait très mal à la mère de Soundiata, qui l'a frappé avec un bâton en disant que Soundiata Keita l'a fait souffrir et l'a fait très honte pour une histoire de feuilles de baobab. Et Soundiata demanda à sa mère: mère, veux-tu des feuilles de baobab ou le baobab entier? Elle répondit en disant: oui, je veux le baobab entier à mes pieds. Demande au forgeron d'amener la plus dure barre de fer qu'il peut concevoir. Malheureusement, ce barre de fer lui servira à rien vu qu'il va se tordre. Voilà. Le barre de fer se transformera en arc de fer. Et il ramènera un bar ancestral, un bar qui a été créé par la grand-mère de Soundiata Keita. Et c'est grâce à ce bar de fer que notre jeune roi Soundiata Keita arrivera à se relever. D'où vient le surnom Keita? Je ne vous ai pas dit, à un moment donné, Soundiata Keita désertera le village. Puis, les villageois diraient à Soundiata: Na Icheta. Bon, ça a un sens, ça veut dire viens prendre ta part.
C'est un peu compliqué de vous expliquer quoi. Il dit Naicheta, voilà. Donc on l'a surnommé Sundiata Naicheta. Mais à la fin, les gens, tellement qu'ils étaient rapides en disant Cheta, c'est devenu Keita en fait. La mort du père de Sundiata Keita. Une nuit, la première femme du roi mit du poison dans la nourriture du roi pour le donner. Puis le roi a mangé ça et il s'est endormi. Il est mort totalement. Il a fait ça pour que son fils prenne le trône avant Sundiata. Comme son fils est plus âgé que Sundiata, c'est normal qu'il prenne la place du père. Mais son fils voulait collaborer avec leur pire ennemi, le roi Soumaoro Kanté. Il bannit Sundiata Keita et sa mère du village. C'est pour ça, à un moment donné, il dit Sundiata Naicheta. Voilà. Un jour, le roi Soumaoro Kanté part dans le village et brûla tout sur son passage. Donc, le vieux Sundiata revenait dans le village et il redevient colonel. Après avoir s'entraîné dans les combats et autres, finalement, il finit par être roi du village. La bataille de Kirina. C'est dans cette fameuse bataille que Sundiata Keita vaincu le roi Soumaoro Kanté. Avant de devenir roi, il combatta Soumaoro Kanté. Donc, il était colonel en ce moment. Soumaoro voulait à tout prix se marier à la petite sœur de Sundiata Keita, qui s'appelle Maridiata. En vrai, il marie la petite sœur de Sundiata Keita à Soumaoro Kanté. Mais c'était juste un stratagème pour sceller le sort de Soumaoro. Donc, une fois marié à Soumaoro Kanté, la petite sœur de Sundiata demanda à Soumaoro quel est son plus grand secret, quel est le secret qu'il fait pour que Soumaoro ne meure pas. Parce que avant, pendant ces époques-là, les rois, certains rois, ils travaillaient avec des djinns, des marabouts et autres quoi. Donc Soumaoro était pareil, c'était très difficile de le tuer. Voilà. Donc Soumaoro au début il ne voulait pas dire, mais en vrai il a fini par le dire. Devant les yeux choquants de la petite sœur de Sundiata. Voilà. Et c'était là la plus grande erreur de Soumaoro Kanté. Quelques jours plus tard, la bataille de Kirina fut organisée pour tuer Soumaoro Kanté. Vous voilà! Ce maudit roi de Nyani qui devait mourir aujourd'hui selon la vision du grand Soumanguru est encore en vie.